अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम Le Messie promis alayhi salam déclare: कि सहाबा की जमात इतने ही न Ne croyez pas que पहले गुजर चुके la Jamaat des Sahaba signifie ceux qui sont passés, mais il y a un autre groupe, शरीफ में जिक्र किया है un groupe que Dieu a évoqué dans le Saint-Coran. Ces personnes font partie des Sahaba, des personnes qui seront en compagnie de la deuxième manifestation de Ahmad. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam portait aussi le nom d'Ahmad et il s'est manifesté une deuxième fois en la personne du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare: Dieu a déclaré wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule jamaat des Sahaba, mais à l'époque du Messie promis, sa jamaat sera la jamaat des Sahaba, यानी वो लोग जिन्होंने c'est-à-dire ces personnes qui ont vu le Messie promis alayhi salam, des personnes qui lui ont prêté allégeance, des personnes qui ont profité de sa compagnie et des personnes qui ont progressé dans leur foi et dans leur piété. फरमाया आपने Le Messie promis alayhi salam a déclaré que ces personnes, cette jamaat, est celle des Sahaba. Il déclare davantage que les exégètes déclarent que ce verset s'applique à la jamaat du Messie promis. Le terme minhum signifie qu'ils auront cette attention interne des compagnons et rechercheront les mêmes avantages que ces derniers. Ceux qui ont profité de la compagnie du Messie promis alayhi salam ont certainement un statut particulier. और इनमें से हर एक Et chacun d'entre eux हमारे लिए est un exemple pour nous. जिनकी नेकी On doit prendre pour exemple leur vertu, leur taqwa, leur réforme et le niveau qu'ils ont atteint dans ces domaines. ये हमारी खुशकिस्मती है Nous sommes chanceux car les incidents au cours de la vie de ces compagnons du Messie promis alayhi salam nous ont été transmis. इन सहाबा Ensuite, par l'entremise de ces compagnons du Messie promis alayhi salam, on nous a transmis les faits des réunions du Messie promis alayhi salam ainsi que l'état de ces réunions
en sa compagnie. सहाबा की रवायात तो मैं Je présente de temps en temps les récits des compagnons du Messie premier alayhi salam. Aujourd'hui aussi, je vais présenter quelques faits à ce propos. इस्लाम की तरबियत की वजह से En raison de l'entraînement qu'ils ont reçu du Messie premier alayhi salam, en raison de la lumière qu'ils ont reçue du Messie premier alayhi salam, lumière que le Messie premier alayhi salam a reçue de son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En raison de cette lumière et de cette tarbiya, Dieu a transformé complètement ses compagnons et chacun d'entre eux possédait un éclat particulier. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit un érudit ou qu'il soit un illettré, chacun de ses compagnons s'était paré de couleurs extraordinaires. S'ils avaient confiance en Dieu, eh bien cette confiance en Dieu se manifestait sous un éclat particulier. S'ils avaient cette ardeur pour servir la foi, eh bien cette ardeur était emplie d'abnégation et était d'un éclat particulier. S'ils avaient une relation avec le Saint-Coran, eh bien cette relation était très profonde. Ils ressentaient un très grand amour pour le Saint-Coran. Ensuite, Dieu lui-même leur a enseigné le Saint-Coran. Et Dieu a éclairé leurs esprits et leur a accordé cette connaissance du Saint-Coran. Et tout cela indique en fait leur relation profonde avec Dieu. Cela aussi est une de leurs qualités. Et en d'autres situations aussi, nous voyons comment Dieu les a traités. Il leur a accordé un traitement qu'il accorde à ses proches. Et grâce à ces récits, l'on va comprendre comment, lorsqu'il était en compagnie de ses compagnons, le Messie premier alayhi salam leur a enseigné comment répondre à certaines questions, comment en peu de mots et en quelques phrases, on pourra répondre à certaines questions. En quelques mots, il leur a enseigné comment présenter des preuves et des arguments. Ainsi, chanceuses étaient ces personnes qui, 1400 ans après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont vécu à l'époque de son amoureux parfait, de son serviteur parfait. Comme je l'ai dit, je vais présenter quelques récits tirés du registre des compagnons du Messie premier alayhi salam. Hadrat Moulvi Soufi Ata Muhammad Sahib rapporte que j'ai lu dans les journaux que le Messie premier alayhi salam va venir à Jahlam. Mais moi, je n'ai pas eu la permission de partir pour Jahlam. Il était un salarié, mais il a déclaré que j'étais inconsolable. J'ai dit à ma famille que demain c'est dimanche et le Messie premier alayhi salam est venu à Jahlam. Ne dites à personne, je vais partir, je veux prendre le train, mais il me reste très peu de temps et je dois partir à pied pour 3000 pour la gare. Et il faisait nuit, la route était montagneuse, même pendant la journée. Il était difficile de traverser par cette route, mais il avait cette ardeur en lui. Même la nuit, ce compagnon est sorti. Il rapporte que j'ai placé ma confiance en Dieu et je suis sorti. Et par hasard, il y avait une lumière qui marchait devant moi. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui marchait devant lui. Et il a dit que j'ai pris le nom de Dieu et j'ai parcouru cette route montagneuse. Il y avait donc cette lumière qui était au-devant de lui. Il a placé sa confiance en Dieu. Il voulait rencontrer le Messie et le Mahdi. Et certainement c'est Dieu qui a arrangé tout cela pour lui, à savoir qu'il y ait une lumière devant lui, afin qu'il puisse parcourir cette route. Il a déclaré que lorsque je suis arrivé à la gare, le train était prêt, j'ai pris mon billet, je suis arrivé à Jahlam. J'ai pu rencontrer le Messie premier alayhi salam.
il y avait un certain Ahmaddin qui était là-bas. Il a déclaré: on va tirer grand plaisir lorsque aujourd'hui vous allez nous présenter votre poème. Soufi Atta Muhammad avait écrit un poème lorsqu'il avait prêté allégeance. Il avait des paroles de prière et il avait présenté ce poème au Messie premier l'Islam lorsqu'il a envoyé sa lettre d'allégeance et on lui a demandé de présenter ce poème. Il a déclaré: si le Messie premier l'Islam me donne la permission, je vais présenter ce poème. Après la permission du Messie promis, il a présenté ce poème avec ardeur. Et ce poème a eu un grand effet sur l'assistance. Une personne a dit que donnez-moi ce poème, mais l'autre a déclaré que je l'ai récité par cœur. Après le poème, le conseil que le Messie premier l'Islam m'a donné était le même qu'il m'avait envoyé par lettre. Lorsqu'il avait envoyé sa lettre, il avait demandé au Messie premier l'Islam de lui présenter quelques prières ou des conseils de prière. Et le Messie premier l'Islam lui avait envoyé des prières. Le rapporteur déclare que le Messie premier l'Islam m'a dit la même chose et il dit que j'étais très étonné concernant la bonne mémoire du Messie premier l'Islam. Ce qu'il avait écrit était la même chose qu'il m'a dit. Le conseil que le Messie premier l'Islam lui a donné à l'époque et qu'il lui avait dit oralement était que vous me demandez des conseils concernant ces prières. On n'a pas besoin d'autres prières ou incantations. Récitez souvent le daroud, récitez souvent Alhamd et faites l'istighfar et étudiez avec attention le Saint-Coran et récitez souvent le Saint-Coran. Voilà le conseil qui est la clé du succès. Beaucoup de personnes m'écrivent à moi, disent sa sainteté, et ils me demandent conseil. Et je leur dis la même chose. Et le Messie premier l'Islam a écrit à quelqu'un qu'il doit réciter la hawla souvent, c'est-à-dire la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Il doit réciter souvent cette prière. C'est grâce à cela que l'homme va se rapprocher de Dieu. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Khalifa Nuruddin Sahib de Jammu. Khalifa Nuruddin était de Jammu et on ne doit pas avoir de malentendu à propos de lui et du premier calife. C'est un autre compagnon du Messie premier l'Islam et ce n'est pas le premier calife. Khalifa Nuruddin a déclaré qu'une fois, je suis parti de Jammu pour le Cachemire et je suis passé par Gujarat. En cours de route tout près de Gujarat, je me suis arrêté pour prier et j'ai prié Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni. J'ai prié avec beaucoup d'ardeur. Après cela, Dieu a subvenu à tous mes besoins et jamais je n'ai fait face à de grandes difficultés. En dépit du fait que je n'avais pas de grand business, de l'invisible, Dieu m'accordait des milliers de roupies. Cette personne avait prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et c'est le pouvoir sanctifiant du Messie premier l'Islam qui a transformé ces personnes. Elles ont prié et Dieu a exaucé leurs prières de façon extraordinaire. Il a déclaré que jamais je n'ai fait de demande à personne, jamais je n'ai fait face à de grandes tristesses et c'est Dieu qui m'a accordé ses grâces et ses faveurs et je n'ai pas eu de difficultés financières. Il y a le récit de Mian Sharafat Ahmad Sahib qui a rapporté à propos de son frère Maulvi Jalaluddin. Il a déclaré que mon père avait une confiance complète en Dieu. Il déclarait que lorsque nous avions besoin de quelque chose, c'est Dieu lui-même qui subvenait à nos besoins. Il avait une grande confiance en Dieu. Nous n'avions pas besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Il a déclaré que en 1918, j'ai travaillé comme salarié pour l'Anjuman et je recevais un salaire de 20 ou de 25 roupies. C'est l'Anjuman qui payait 20 ou 25 roupies. À l'époque, le prix du blé était très cher. Et Khan Sahib Munshir Fanzar Ali Khan était le Nazir Baitul Mal et il était à Ferozpur.
Mon père était son subalterne. Un jour, Farzan Ali Khan a dit à Maulvi Jalaluddin que vous recevez un salaire. C'est pour cette raison que vous faites beaucoup d'efforts quand vous travaillez. Vous travaillez d'arrache-pied en raison de votre salaire. Maulvi Jalaluddin a déclaré que cette parole ne m'a pas plu et je lui ai dit que est-ce que je vous ai demandé un salaire? Moi, j'ai dédié ma vie, j'ai présenté ma vie pour servir la foi. Et c'est la Jamaat qui a fixé mon salaire. Je n'ai pas fait de demande. Elle a dit que j'ai dit au Nazir Baitul Mal que je ne vais pas prendre cet argent. Le Nazir Baitul Mal lui a dit que si vous ne prenez pas de salaire, allez-vous travailler au petit bonheur ou allez-vous travailler d'arrache-pied comme auparavant? Puisque vous n'allez pas prendre de salaire, allez-vous faire les mêmes efforts qu'auparavant? Le Maulvi Jalaluddin a déclaré que, au contraire, je vais travailler avec plus d'ardeur qu'auparavant et je vais faire preuve d'une obéissance indéfectible. Je vais faire plus d'efforts qu'auparavant et je vais faire preuve d'une obéissance indéfectible. Et il n'y avait pas de relation entre son travail et son salaire. Même s'il ne reçoit pas de salaire, il allait servir la foi. Il a dit que j'ai prononcé ces paroles et je suis parti pour faire mes tournées. Il partait à pied. Il n'y avait pas de moyen de transport à l'époque. Généralement, les missionnaires partaient à pied pour leur tournée. Et en cours de route, il s'est dit que j'avais cet argent auparavant, je recevais ces salaires et je pouvais joindre les deux bouts. Cela subvenait à mes besoins. Et aujourd'hui, on fait face à la crise. Et le blé et tout cela est très cher. Et comment est-ce que je vais joindre les deux bouts maintenant? Il avait ses pensées en tête. Et voyez comment Dieu a dissipé ses soucis. Il a déclaré que j'avais ces pensées en tête lorsque il y a eu un bruit effroyable. Et ce bruit m'a frappé d'effroi. Il y avait un message dans cette voix. On m'a dit, auparavant, il y avait quelqu'un qui te donnait un salaire. C'est grâce à ce salaire que tu es devenu aussi grand. C'est-à-dire, est-ce que tu as grandi grâce à ce salaire? Elle a déclaré que j'ai entendu cette voix et toute ma tristesse a disparu. Et en toute humilité, je me suis dit, ô mon Seigneur, je n'ai pas besoin de leur salaire. Cela n'a aucune importance face à toi. Et il a dit que ma situation était meilleure. Après cela, Dieu s'est occupé de moi et ma situation était meilleure qu'auparavant. Et le Maulvi Jalaluddin a déclaré que Khan Sahib était mon ami. Il a prononcé ces paroles en plaisantant, mais ces paroles ont dissipé ce polythéisme qui était attaché avec ce salaire. Ce shirk qui était attaché avec ce salaire a disparu de son cœur. En évoquant la situation de Maulvi Jalaluddin, son fils a déclaré que dans un rêve, mon père a vu que Maulvi Jalaluddin est en train de jouer au jeu du hasard. Jalaluddin a rapporté ce rêve au Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam a déclaré que Maulvi Nuruddin joue en fait au jeu du hasard. Maulana Nuruddin joue de toute façon au jeu du hasard, mais il joue avec Dieu. Lui aussi met en jeu toute chose à l'instar des joueurs et il ne garde rien avec lui. Et Maulvi Sahib met tout en jeu avec Dieu, c'est-à-dire qu'il a donné tout à Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait un commerce. Le premier calife a fait un commerce avec Dieu. Les gens de ce monde font ces commerces pour des avantages pécuniaires
Mais il a dit à propos du premier calife que celui-ci met tout cela en jeu afin de jouir du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et nous savons comment Dieu a traité le premier calife. Il y a eu d'innombrables incidents au cours de sa vie. Dieu a comblé tous ses besoins et de façon extraordinaire. Et Dieu lui a accordé un grand statut au sein de la foi, comme nous le savons. Soufi Ghulam Muhammad Sahib, fils de Miam Wali Muhammad, a déclaré qu'en 1902, j'ai complété ma licence à l'université du Pendjab. Après cela, je me suis présenté au premier calife et je lui ai dit: dois-je mémoriser le Saint-Coran ou dois-je faire ma maîtrise? Le premier calife lui a dit: mémorise le Saint-Coran. C'est quoi faire une maîtrise? Ainsi, pendant 6 mois, j'ai mémorisé le Saint-Coran. Et lorsque j'en ai fait mention au premier calife, il est tombé en prosternation afin de remercier Dieu. Voilà l'entraînement spirituel qu'avaient reçu les compagnons. Voilà leur sens de l'obéissance, leur amour pour le Saint-Coran. Il a laissé de côté le monde et a mémorisé le Saint-Coran. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Sayyid Akhtaruddin Ahmad radhiyallahu anhu. Il déclare que le souvenir du bien-aimé n'est pas moindre que la rencontre avec celui-ci. Le cœur de l'amoureux désire tout le temps le souvenir de son bien-aimé. Qui ne désire pas évoquer et se délecter du souvenir d'un si grand homme, à l'instar de notre chef, la manifestation parfaite du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé et notre prophète, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Qui ne désire pas évoquer son souvenir et qui ne veut pas se délecter de son souvenir. Mais ma seule crainte est que j'ai une mauvaise mémoire et cela fait longtemps que j'ai vécu en compagnie du Messie promet l'Islam. Il a vécu en compagnie du Messie promet l'Islam pendant 1 an entre 1902 et 1903 et il déclare que j'avais alors 24 ans. Moi et mon oncle maternel, Maulvi Sayyid Hussein Sahib, nous étions les 2 invités de la région de Katak. Ils étaient de la région de Katak et il a déclaré que pendant plusieurs mois, on nous a offert du riz. Ils étaient de la région de l'Inde où l'on consomme du riz. Ils étaient, je crois, d'Orissa et ils consommaient du riz. Et le Messie premier l'Islam a donné des directives claires à Mian Najmuddin pour leur séjour et pour leur repas. Et Mian Najmuddin nous a dit que le Messie premier l'Islam a donné des directives très claires à votre propos. Sayyid Akhtaruddin a déclaré que j'étais un étudiant à l'époque et j'étais présent pour les classes du premier calife. Le premier calife avait un très grand amour pour moi. Mes parents, qu'Allah ait pitié d'eux, m'ont demandé de retourner chez nous à la maison. Et moi j'ai dit au premier calife que il sera difficile pour moi de retourner à Qadian en raison du frais de voyage qui est très cher. Le premier calife a déclaré que lorsque tu désires venir ici, écris-moi, je vais t'envoyer les frais de voyage. Donc, lorsque ses parents lui ont dit de retourner, il a dit au premier calife que, puisqu'il y aura beaucoup de dépenses à faire pour le voyage, c'est pour cette raison qu'il lui sera difficile de retourner à Qadian. Le premier calife lui a dit que lorsque tu désires retourner à Qadian, je vais t'envoyer les frais de voyage. Il a déclaré que lorsque j'étais tout près de retourner chez moi, nous étions au-dessus de la mosquée Mubarak où on priait. Le calife a placé sa main sur mon épaule et a dit avec amour: Akhtaruddin,
j'ai entendu dire que कई उस्तादान बुजुर्ग से खास तुम कुरान करीम बहुत पढ़ा करते हो कहते हैं उस वक्त मैं बहुत tu étudies le Saint-Coran avec d'autres enseignants. तो पढ़ा करते हो वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह Le calife lui a dit que ये tu apprends le Saint-Coran, mais wattakullaha yu'allimukumullah. Le premier calife lui a prodigué ce conseil en disant crains Dieu et la taqwa et c'est Dieu qui va t'enseigner. बुनियादी शर्त यही है इंसाफ Ainsi donc, voilà la condition essentielle pour comprendre le Saint-Coran. Les compagnons du Messie premier l'Islam avaient cet ardent désir et ce compagnon a appris du premier calife ainsi que d'autres personnes. मुत्तकी को अल्लाह ताला खुद कुरान करीम पढ़ाता है Ensuite, Dieu enseigne à un muttaqi et nous avons vu cela au cours de la vie des compagnons. Par la grâce de Dieu, ils avaient une très grande connaissance du Saint-Coran. Ensuite, il y a le récit de Khairuddin, fils de Mustaqim Saheb. Il a prêté allégeance en 1906 et il a visité le Messie premier l'Islam pour la première fois en 1906. Il déclare un jour, le Messie premier l'Islam était assis après la prière de Maghrib. Ce jour-là, il n'y avait pas de lumière dans la mosquée. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans la mosquée et moi aussi j'étais assis là-bas. Quelqu'un a posé une question en disant que les mullahs, c'est-à-dire les non-ahmadis, disent que le Messie, Jésus-Christ, alayhi salam, जानवर बनाया करते façonnait des animaux. तो मुसलमान ने फरमाया Le Messie premier salam a répondu, Cheikh Saheb, Dieu est le créateur, mais le Messie est-il lui aussi le créateur? Voilà la seule phrase qu'il a répondu. Le rapporteur a déclaré que je ne sais pas qui était ce Cheikh Saheb, car il faisait nuit, mais cette personne n'a pas répondu. कि हमारे Ainsi, le Messie premier salam a dit que nos érudits doivent utiliser ces phrases courtes lors de leurs débats. का ना मसीह C'est-à-dire, पैदा किया करता था on dit que le Messie façonnait des animaux, उन्होंने कहा अजीब बात qu'il मुसलमान crée des animaux. Le Messie premier salam a déclaré c'est quelque chose d'étrange. की सिफत है Dieu est le créateur, c'est là un de ses attributs, mais peut-on dire que le Messie aussi est un créateur? Si tu es un musulman, peux-tu commettre ce shirk? Et il a déclaré que ces phrases courtes suffisent lors des débats, car si l'on fait de très longs débats, les arguments vont se perdre. Après cela, खैरुद्दीन साहब लिखते हैं कि मैं अपने Khairuddin a écrit que je suis retourné dans mon village et j'avais un très grand désir d'apprendre le Saint-Coran. Un jour, le Messie premier l'Islam est venu en rêve et il m'a dit dans ce rêve que viens à Qadian et nous allons t'enseigner le Saint-Coran. तो ये ख्वाब देखी इन्होंने और उस वक्त Il a vu ce rêve et il a vu ce rêve alors que le Messie premier l'Islam était déjà décédé. कहते हैं कि इसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा Il a déclaré qu'après cela j'ai vu un autre rêve आ गया हूँ et j'ai vu que j'étais parti à Qadian et je suis descendu à l'endroit où se trouve maintenant le quartier Nasirabad. इस मैदान में मैं अपना सामान उतार रहा हूँ J'étais sur cette plaine et j'ai apporté mes bagages et je demandais quel est le nom de cet endroit. शक्ल के रंग में आ Et du ciel, il y a eu une voix qui est descendue comme une masse solide, उसमें से une masse qui était comme un ballon. इस जगह का नाम Il y a eu une voix qui sortait et qui a déclaré que le nom de cet endroit est la jungle d'Abraham et tu as apporté tes bagages ici. साहब का नाम Ainsi, Dieu a fait comprendre à moi que le Messie premier l'Islam s'appelait Abraham. Je ne savais pas कि मैं कभी ce qu'avait dit le Messie premier l'Islam auparavant, qu'il est Adam, qu'il est Moïse, qu'il est Jacob et qu'il est aussi Abraham et qu'il a d'innombrables descendants. Ainsi, Dieu lui a fait comprendre ce message et c'est là qu'il a su que cela était un nom du Messie premier l'Islam. हमाद की ताईदार Ainsi donc, के जरिए से अल्लाह ताला par l'entremise des compagnons du Messie premier l'Islam, Dieu a soutenu les paroles et les propos du Messie premier l'Islam. कि मैं कसम Ensuite, Khairuddin rapporte que je ne dis pas cela pour m'avilir, mais c'est une vérité, que moi j'étais un grand pécheur. ये यकीनन यकीनन
Et ce que je dis maintenant, cela va se réaliser par la lumière de la Nubuwa, car le Messie promis l'Islam a déclaré qu'il est la lumière de Dieu qui a illuminé le jour. C'est là une vérité. Celui qui établit une relation avec la lumière, cette personne profite de cette lumière. Certes, il est vrai aussi que chacun recevra cette lumière selon ses aptitudes. Il déclare que Molvi Khairuddin a déclaré que je ne savais pas le sens du terme ilham. Je ne savais pas ce que signifie kashf. Je ne savais pas ce que signifie les rêves vrais. Maintenant, par la grâce de Dieu, en plaçant ma main sur la main de cet envoyé de Dieu, non seulement je sais ce que c'est que les révélations, non seulement que j'ai vu des visions, non seulement que j'ai vu des rêves vrais, mais j'ai vu ces trois choses au cours de ma vie. Ainsi, voilà la révolution qu'avait apportée le Messie premier alayhi salam. On dit à propos du premier calife la même chose. Vous avez entendu cela à plusieurs reprises. Quelqu'un lui a dit que vous étiez déjà un grand saint en prêtant allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Qu'avez-vous reçu davantage? Le premier calife a déclaré que j'ai reçu beaucoup d'avantages, mais il y a un autre avantage. Auparavant, je voyais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, alors que j'étais endormi en rêve. Maintenant, même quand je suis éveillé en vision, je vois le saint prophète. Voilà la révolution apportée par le Messie promis. Khairuddin a déclaré que je dis avec toute certitude que ce sont là des vérités. Par exemple, j'étais assis dans la mosquée Mubarak, je crois que c'était à l'heure de la prière de Dhuhr, et j'ai reçu cette révélation, et on m'a fait comprendre que les membres de cette Jamaat auront le salut. Et nous sommes en train de constater que même des gens ordinaires, ces gens auront une bonne fin. Et ces personnes sont en train d'accomplir de grandes œuvres et il y a un effet particulier dans leur prière. Ensuite, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, dis-moi le moyen à suivre pour avoir ta proximité. Voilà les désirs de ces gens. Ils voulaient établir cette relation avec Dieu. Et voilà les luttes qu'ils ont accomplies pour se rapprocher de Dieu. Il a dit que quel est le moyen pour me rapprocher de toi. Et Dieu m'a révélé que pour avoir cette proximité, il y a deux voies à suivre, soit de faire des contributions financières ou soit prêcher le message. Dieu lui a dit que voilà les deux méthodes qui me plaisent. Et il a dit, oh mon Seigneur, moi je ne suis pas un érudit. Il était en train de converser avec Dieu. Il a dit que moi je ne suis pas un érudit. Comment pourrais-je prêcher ton message? Dieu lui a répondu que nous t'avons enseigné le Saint-Coran. Lorsque j'ai entendu cette parole, j'ai compris ce verset. Et j'ai compris ce verset, c'est-à-dire quand Dieu s'est adressé au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam au cours de la bataille de Badr, lorsqu'il y a eu une tempête. Il a dit que c'est Dieu qui a fait souffler cette tempête. Et le rapporteur a dit que quand j'étais dans mon village, j'avais vu le Messie premier alayhi salam en rêve. Et le Messie premier alayhi salam le dit, viens à Qadian et nous allons t'enseigner le Coran. Le Messie premier alayhi salam a fait cette promesse, mais c'est Dieu qui est en train de me répondre en disant que nous t'avons enseigné le Coran. Ainsi, je peux enseigner le Saint-Coran à la personne qui veut comprendre le Saint-Coran. Et aujourd'hui, le matin, pendant 1 heure et pendant 1h30, j'enseigne la traduction du Saint-Coran. Allah a déclaré que nous t'avons enseigné le Saint-Coran. Il a aussi dit que n'as-tu pas lu les histoires d'Ad et de Thamoud dans le Saint-Coran? Et j'ai lu une partie du Coran et j'ai démontré aux gens quelle est la fin de ceux qui rejettent les prophètes.
Et après avoir prié, Dieu m'a révélé ces paroles que je dois consommer le beurre clarifié. J'ai dit, que signifie cela? Le troisième jour, Dieu m'a répondu que cela veut dire que tu dois beaucoup prier. Il m'a révélé cette phrase en langue punjabi où il dit que il y a toujours de la joie dans cette maison où on prie toujours. Et j'ai entendu cette voix, à savoir que celui à qui Dieu ne parle pas n'est pas musulman. Ainsi donc, si nous voulons faire la fête et la joie, nous allons devoir remplir nos maisons de prières. Il a déclaré que pourrais-je dire que tout cela est le résultat de mes capacités. Mais tout cela est le résultat de la lumière du prophète, de la Noboua. Ainsi, je répète cette parole du Messie promis l'Islam qui a déclaré que je suis cette eau qui est venue du ciel au moment opportun. Je suis la lumière de Dieu qui a illuminé le jour. Ensuite, Hafiz Nabi Bakhsh, qui est le fils de Hafiz Karim Bakhsh, de Faizoullah Chak, et il avait visité le Messie promis l'Islam avant que celui-ci ne s'est déclaré Messie et avait prêté allégeance très tôt. Et Hakim Fazul Rahman Saheb était un missionnaire qui a travaillé en Afrique. Il était le fils de Hafiz Saheb. Il a déclaré que mon père avait un très grand amour pour le Messie promis l'Islam. Il avait pris beaucoup de précautions lorsqu'on lui demandait de rapporter des incidents concernant le Messie promis l'Islam. Il a déclaré que je n'ai pas confiance en ma mémoire. J'avais peur de dire quelque chose qui ne soit pas vrai à propos du Messie promis l'Islam. Il était un comptable dans le département des eaux et il faisait des tournées même pendant les journées de chaleur torride. Au cours du mois de juin et de mai, il faisait des tournées et il était certainement très fatigué. Mais pendant la nuit, il se levait pour la prière de Tahajjud et il nous demandait de nous lever pour la prière. Au cours du Ramadan, en dépit de la grande chaleur, il jeûnait régulièrement et durant les nuits de l'hiver, il se levait pour la prière Tahajjud et récitait le Coran à haute voix et faisait participer ses enfants dans ses prières. Et il avait mémorisé le Saint-Coran. Il nous demandait de prier régulièrement. Il nous surveillait de très près. C'est là la tâche des parents. Et il n'aimait pas qu'on soit paresseux. Il nous a enseigné lui-même le Saint-Coran. S'il était trop occupé pendant la journée en raison de son travail pendant la nuit, il nous enseignait le Coran. Nous étions 3 frères. Et l'aîné était Abdurrahman qui était à Qadian pour ses études. Alors qu'il était en train d'étudier à Qadian, il est décédé en 1907 à Qadian. Et moi et mon petit frère Habibur Rahman, qui avait 12 ans, et en compagnie de Hafiz Nour Mohammed et en compagnie de Hafiz Hamid Ali, nous avions visité pour la première fois le Messie promis l'Islam alors qu'il écrivait son ouvrage Ibrahim Ahmadiyya. Et nous nous présentons souvent au Messie promis l'Islam. Et nous avions prêté allégeance très tôt. Car Hafiz Saheb, c'est-à-dire son père, avait demandé au Messie promis l'Islam qu'il voulait lui prêter allégeance avant même qu'il n'ait fait sa déclaration qu'il était le Messie. Hakim Fazul Rahman a déclaré que mon père m'a fait étudier à Qadian lorsqu'il était frappé d'un grand malheur. Il était un exemple de patience et de persévérance. Hakim Fazul Rahman a déclaré que lorsque notre frère aîné est décédé en 1907, 2 de nos sœurs étaient sur le point de se marier. Et nous sommes tous retournés dans notre village pour le mariage. Il y avait le cortège d'une de nos sœurs qui est venue de Jalandhar. 3 jours avant
la venue de ce cortège, notre frère est décédé à Qadian. Et nous avons reçu un télégramme de la part du nouveau marié que on pourra repousser la date pour le mariage. Mais mon père a déclaré que le décès était un décret de Dieu. Cela s'est passé. Vous devez venir pour le mariage et vous devez prendre la mariée. Ainsi, 3 jours après le décès de notre frère, 2 de nos sœurs se sont mariées. Et c'était certainement une épreuve très rude pour une personne religieuse. Elle a déclaré qu'au cours du premier et du deuxième califat, jamais mon père n'a fait face à des épreuves et il n'a jamais hésité à leur prêter allégeance. Il a été un exemple d'obéissance envers le califat. Et moi-même, je suis parti à 2 reprises en Afrique pour l'établir. Hakim Fazur Rahman a travaillé en Afrique. Il a déclaré que je suis resté là-bas pour la première fois pendant 8 ans d'affilée et après cela pendant 7 ans d'affilée. En dépit des difficultés, alors que moi je pouvais venir lui aider, mon père m'a prodigué le même conseil, c'est-à-dire que je ne dois jamais être impatient. Et tant que le calife ne me demande pas de retourner, c'est-à-dire quand le calife me demande de retourner, c'est là que je dois retourner et je ne dois rien dire, je ne dois faire aucune demande. Et mon père achetait les journaux de la communauté alors qu'il travaillait, il contribuait régulièrement, il aidait les pauvres, il avait un très grand sens de l'hospitalité. Il avait fait la wasiya et il avait payé sa hissa Ahmad. Il avait un terrain à Fezul Lachak, notre village, et il avait offert ce terrain à l'Anjuman. Un de ses arrière-petits-fils, arrière-petit-fils de ce compagnon, qui est Azizam Omer Ibn Malik, est tombé en martyr le 28 mai dernier à Model Town. Dieu lui a donné le statut de martyr. Il a 2 enfants en bas âge. Qu'Allah soit leur protecteur et qu'Allah soit le protecteur des enfants et des veuves de tous ces martyrs qui sont tombés jeunes. On doit prier pour ces enfants et pour ces veuves et ainsi que pour leurs parents. Qu'Allah soit leur protecteur et qu'il leur accorde patience et persévérance. Et on doit aussi prier pour que ces jeunes veuves puissent se marier. Il y a le récit de Hadrat Muhammad Yaqub Saheb, fils de Mian Sirajuddin, qui avait prêté allégeance en 1900 et qui avait visité le Messie premier l'Islam en 1904. Le Messie premier l'Islam traitait avec une grande gentillesse les enfants. Le Messie premier l'Islam me prenait sur ses genoux et le visage du Messie premier l'Islam n'était que lumière. Et il avait un plus grand amour pour nous que nos parents. Lorsque le Messie premier l'Islam venait à Lahore, il visitait notre humble demeure et nous rendait joyeux et fiers. Un jour, le Messie premier l'Islam est venu en voiture chez nous. Avant de partir, donc, il est venu nous visiter et il y avait plusieurs membres de notre famille. Il y avait Sirajuddin, il y a Mirajuddin, il y avait Tajuddin et d'autres membres de la famille qui ont attendu l'avènement du Messie premier l'Islam. Devant notre maison, il y avait un jardin qui appartenait à l'État. Il y avait une rue et il y avait une foule de fauteurs de troubles qui étaient devant notre maison. Lorsque le Messie premier l'Islam est venu, il est monté par les escaliers et ces fauteurs de troubles ont commencé à caillasser la maison. Et mon père et mon oncle se sont dit ce qu'on devait faire. Mon père avait pris un serviteur pour s'occuper de moi. Il a dit prenez-le. Et j'étais malade, a déclaré le rapporteur. Donc ce serviteur m'a pris
Et mon père s'est attaqué à la foule et la foule s'est dissipée. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cela suffit maintenant. Le rapporteur déclare qu'une fois j'étais avec mon père et le Messie premier l'Islam était dans sa maison. Il avait du papier et une plume avec lui. Il a écrit quelque chose et mon père lui a demandé de donner un nom pour sa fille. Et le Messie premier l'Islam a donné le nom Amina Begum. Le rapporteur déclare que je visitais Qadian avec mon père et je visitais aussi la consultation du premier calife, Radiyallahu anhu. Et le premier calife me prenait dans ses genoux et me câlinait. Et il lisait souvent le Saint-Coran et enseignait le Saint-Coran aux enfants. Le premier calife prenait des enfants sur ses genoux et leur enseignait le Saint-Coran. Et lorsque je partais à la mosquée Mubarak, je visitais le Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam me plaçait à côté de lui et me parlait. À l'époque, il n'y avait que quelques invités à la mosquée Mubarak. Qadian était un tout petit village. Je ne savais pas que les révélations du Messie premier l'Islam allaient se réaliser ainsi. Mon père avait un très grand amour pour le Messie premier l'Islam et il disait que beaucoup de paroles concernant l'aide de Dieu se sont réalisées en la personne du deuxième calife. C'est-à-dire, le Messie premier l'Islam avait dit ces faits concernant le futur et il avait ces révélations qu'il avait reçues. Il a dit que ces paroles vont se réaliser et nous avons constaté de visu que ces révélations se sont réalisées. Voilà donc ces compagnons qui avaient prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et qui avaient apporté en leur personne ces changements purs et qui avaient établi cette relation avec Dieu et qui avaient une foi ferme dans le Messie premier l'Islam, une foi que personne ne pouvait ébranler. Leur sens de l'honneur pour la foi nous ramène à l'esprit le souvenir des premiers musulmans. Ils s'étaient asservis au Messie premier l'Islam et avaient compris ce que le Messie premier l'Islam avait déclaré, à savoir que Dieu a décidé d'établir cette communauté et il va montrer des centaines de signes en sa faveur. Le but de tout cela est de créer une jamaat, un histoire de la jamaat des Sahaba, afin que l'on puisse voir à l'époque des premiers musulmans. Ceux qui entrent dans cette communauté font partie des akharina minhum. C'est pour cette raison qu'ils doivent se débarrasser de leurs vêtements de la fausseté et consacrer toute leur attention à Dieu. Les compagnons du Messie premier l'Islam, comme je l'ai dit, ont accompli les vœux du Messie premier l'Islam et ont suivi ses préceptes, qu'Allah nous accorde la possibilité à nous aussi d'apporter en nous ces changements purs et de maintenir ces changements. Inch'Allah, demain, vers minuit, va débuter la nouvelle année. Qu'Allah fasse que cette année soit bénie pour la communauté, que cette année apporte plus de bénédictions, qu'Allah arrête la main des ennemis de l'Ahmadiyya et qu'il fasse qu'ils puissent comprendre la vérité et qu'Allah fasse pleuvoir d'innombrables bénédictions sur tout Ahmadi individuellement et comme Jamaat. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Jamaluddin Saheb, qui était l'auditeur de la Sadr Anjuman Ahmadiyya du Pakistan. Mukarram Jamaluddin Saheb est né le 15 décembre en 1938 à Qadian. Il était Ahmadi de naissance. À l'âge de 18 ans, il a commencé à servir la communauté. Il est décédé le 27 décembre dernier à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il était un moussi. Il a été enterré à la Bahishti Makbara à Rabwa. Pendant 55 ans, par la grâce de Dieu, il a servi la communauté. Il a travaillé dans plusieurs bureaux. Il a travaillé dans
Nizam Jeddah, Daftar Wasiyat, Darul Ziyafat, dans le bureau du secrétaire privé, dans le Nazarat Khidmat et Darwishan. Il a été choisi comme auditeur de la Sadr Anjuman Ahmadiyya en juillet 2003 et il a travaillé comme auditeur jusqu'à son décès. D'avril 2008 jusqu'à juin 2009, il était le suppléant du Muhasib. Il était toujours circonspect. C'était une personne très simple. Il traitait avec une grande gentillesse ses subalternes. Il traitait avec une grande sympathie toute personne. Il a toujours traité avec aménité et gentillesse ses proches, sa femme, ses enfants. Par la grâce de Dieu, il était très brave. Il respectait les heures des prières. Il était régulier pour les prières tahajjud. Il avait un très grand amour pour le calife. Par la grâce de Dieu, il était très actif et il n'a jamais été négligent. Il accordait toujours préférence à ses œuvres au sein de la communauté et il a toujours fait preuve d'une grande humilité. Et il a fait preuve d'une grande obéissance à l'égard de ses supérieurs. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Sa femme est décédée auparavant, qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله